ton nom. Viens me laver, viens me justifier, viens me purifier par ton sang, afin que je puisse être pur devant toi. Parce que la parole de Dieu nous dit que si tu t'approches du repas de Dieu et que tu n'es pas sanctifié, tu appelles un malheur sur ta propre vie. Donc vraiment, faisons attention à ça. Vraiment, faisons attention à cela. Approchons-nous vraiment du repas du Seigneur. C'est un repas sacré, ce n'est pas un repas anodin. La Sainte Seine n'est pas quelque chose d'anodin, c'est vraiment sacré. Parce que c'est Jésus lui-même qui l'a institué pour nous. Donc à ce propos, j'aimerais vous raconter une anecdote qui est un peu drôle, qui s'est passée dans une église, mais pas ici en Europe. Le pasteur est arrivé un dimanche, il a dit, bon, dimanche prochain, je vais vous parler du mensonge. Donc, je vous demande d'aller lire tout le chapitre de Marc 17. Et le dimanche d'après, le pasteur est revenu à l'église, il a dit, quels sont ceux qui ont lu l'évangile de Marc 17? Et toute l'église a levé le doigt. Et le pasteur a commencé à rire, il dit vraiment, aujourd'hui on va vraiment parler du mensonge parce que Marc 17 n'existe pas. Le livre de Marc s'arrête au chapitre 16. Et ils sont vraiment, toute l'église était confuse parce qu'ils ont menti comme ça vis-à-vis. Personne n'avait lu. Pour faire plaisir au pasteur, ils ont dit qu'ils avaient lu le chapitre de Marc 17. En tout cas, c'est vrai que c'est un peu drôle, mais c'est pour nous exhorter à la vérité. Amen. Soyons véridiques avec Dieu. Dieu nous connaît. Donc, si tu veux mentir, en fait, tu te mens à toi-même. Donc, vraiment, soyons véridiques auprès du Seigneur et il va nous bénir davantage. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Donc, nous avons compris, par rapport à ce message de la vérité, que seule la vérité affranchit. Amen. Donc, soyons dans la vérité avec Christ. Je vais inviter toutes les personnes qui prennent le repas du Seigneur de bien vouloir se lever. Oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Je dis oui, Amen, oui, Amen, Seigneur. Alléluia, oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes, à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Je dis Amen, oui, Amen, Seigneur. Dans cette vérité qui affranchit, prenons le corps de Christ qui nous sanctifie, qui nous a sauvés. Prenons le corps de Christ. Nous prenons cette coupe qui est le sang de l'agneau qui a coulé sur la croix pour nous laver de nos fautes. Que ce sang ce matin vienne nous laver de tout péché, de tout mensonge, afin que nous soyons purs devant Christ, sans tache. Nous prenons le sang de Christ. Que Dieu nous bénisse et nous remplisse encore de sa bonté, de sa nature ce matin. Amen. Nous allons prier pour la parole. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ces paroles qui seront encore libérées ce matin. Que tu viennes encore utiliser ton serviteur. Que tu viennes encore me remplir de ta présence.
Que tu aies encore inondé ces lieux, Seigneur, de ta présence. Afin que ces paroles viennent, Père éternel, transformer des vies. Viens faire tomber, Père éternel, Seigneur, ces autels qui ont été levés, ces pensées qui ont été levées, ces logiques qui ont été levées par le monde, et que ton peuple soit sauvé, et que ton peuple soit transformé au travers de la parole que Dieu va encore libérer ce matin. Je te dis merci, Seigneur. Utilise-moi comme un instrument, Seigneur, parce que je me suis donné à toi entre tes mains, afin de te servir. Père éternel, nous te bénissons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour tout le monde. C'est encore un plaisir de nous retrouver encore ce matin à notre culte d'adoration. Nous sommes au mois d'avril et nous savons que durant le mois d'avril, il y a une bonne fête, il y a une grande fête, celle de la Pâque. Amen. Aujourd'hui, plusieurs assemblées se préparent pour recevoir Christ. Aujourd'hui, plusieurs assemblées, je pense même que j'ai vu des gens avec des branches de rameaux, des branches de palmiers en main pour recevoir Christ. Nous aussi, nous nous apprêtons, peut-être pas avec des branches, mais nous nous apprêtons à recevoir Christ. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de recevoir Christ dans notre cœur. Amen. C'est de recevoir Christ au-dedans de nous, afin que notre cœur tout entier soit transformé. Afin que nous soyons transformés complètement par Christ. Non pas manifestés avec des branches, non pas montrer au monde que nous sommes des chrétiens, mais véritablement préparer la voie de Christ dans nos cœurs, afin que tout en nous soit transformé et changé. Amen. Durant ce mois d'avril, nous aurons comme thème général ressembler à Christ. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui veulent ressembler à Christ? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui aspirent véritablement à être comme Christ, à être à la nature parfaitement de Christ? Paul pouvait dire, imitez-moi comme j'imite Christ. Alléluia. Et le thème de ce mois est ressembler à Christ. Amen. Je veux que nous prenions un chant ce matin. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Que ce chant soit une prière ce matin dans ton cœur. Que ce chant ce matin soit un appel à Christ dans ton cœur. Afin que ton cœur soit rempli de plus de lui. Que ton cœur soit vidé de toi ce matin. Que le chemin de Christ ce matin, que le chemin de Christ emprunté ce matin soit très dans ton cœur. Et que ton cœur lâche le monde. Et que ton cœur appartienne au nom de Jésus. Plus de discernement ce matin. Plus de ressemblance ce matin. Plus de sa voix ce matin dans ton cœur. Plus de sa volonté ce matin dans ton cœur. Que ce matin Christ vienne toucher. Que ce matin Christ vienne toucher cet endroit dans ton cœur. Que tu ne veux pas qu'on dérange. Que ce matin Christ vienne toucher dans ton cœur. C'est cet endroit que tu n'aimes pas que les hommes touchent. Que ce matin Christ vienne toucher cet endroit que tu as enfermé. Cette raison du monde que tu as enfermé. Que la voix de Christ ce matin vienne toucher. Vienne toucher. Au nom de Jésus ton cœur. Afin que plus de ressemblance. Afin que plus de discernement. Afin que plus la volonté de Christ soit en toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le pasteur assistant Ava.
Et je bénis encore le Seigneur pour la vie du pasteur Soro, qui est le pasteur principal de cette assemblée, et de son épouse, maman Christine, qui, par la grâce que Dieu leur a faite, il a inspiré cette œuvre qui a changé ma vie, qui a changé la vie de mon épouse, et je crois qu'il a changé aussi la vie de plusieurs personnes dans ce lieu. Et si tu es là pour la première fois, je crois qu'au travers de cette parole, Dieu va aussi te changer. Alléluia. Je bénis mon épouse qui me soutient dans ce ministère qui n'est pas facile. Amen. Mais quand on a accepté de marcher avec Christ, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la difficulté, on sait qu'il n'y a que lui. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Alléluia. Je bénis le Seigneur aussi pour vos vies. Parce que ce matin, si vous êtes venu ce matin, si vous êtes venu en ce lieu, c'est parce que le Seigneur vous a touché. Et je crois que ce n'est pas un hasard. Si tu es là pour la première fois, parce qu'il n'y a pas de hasard avec Christ. Tout a été préparé parce que Christ connaissait, Dieu connaissait ce qui devait se faire bien avant que tu ne sois. Alors Dieu savait qu'à cette heure, qu'à cet instant, tu serais là pour écouter ce message. Que Dieu vraiment par ce message touche ton cœur. Qu'il remplisse ton cœur de lui. Qu'il y ait plus de ressemblance. Que la voix de Christ résonne plus que les pensées du monde dans ton cœur. Que le désir de Christ, que le désir de Dieu soit plus que le désir du monde dans ton cœur. Que tes envies soient tournées vers lui, vers le ciel. Car il y a un seul trésor que nous voulons obtenir tous dans ce monde, c'est le ciel. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes là. Mais hier, il y avait des personnes aussi qui étaient dans ce monde et qui n'ont pas vu le ciel s'élever. Il n'était pas moins que toi. Et tu n'es peut-être pas mieux que lui. Mais tu es juste le plan de Dieu aujourd'hui. Amen. Tu es celui avec qui Dieu veut continuer encore quelque chose. Alléluia. Il était temps peut-être pour eux de partir. Mais je crois qu'il est temps pour toi aussi de venir à Christ. Afin que ta vie soit transformée. Et que ce ne soit plus une histoire. Que ce ne soit plus un témoignage que tu écoutes à la télé. Mais que ce soit ton expérience. Que ce soit ton témoignage. Que ce soit ton partage. Que ce soit ta vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Le thème de ce matin est « Sois sobre et ne te conforme pas au siècle présent ». Alléluia. Soyons sobres et ne nous conformons pas au siècle présent. Avant toute chose, il est très important de savoir ce qu'est un chrétien. Amen. Et d'où vient ce nom et pourquoi. Parce qu'il est très important de savoir pourquoi on nous appelle chrétiens. Pourquoi aujourd'hui, quand nous passons avec nos Bibles, on dit regardez-moi encore ce chrétien. Pourquoi quand nous nous rassemblons le dimanche ou à un programme, on dit voici encore des chrétiens. Mais pourquoi ce nom? Alléluia. Pourquoi ce nom? La Bible nous dit que la première fois que ce nom a été prononcé, c'était dans la ville de Antioche. Alléluia. Dans le livre de Actes 11, 26, il est dit « Et ayant trouvé, il l'emmena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Alléluia. Acte 26, 28 nous dit « Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Alléluia. Donc nous comprenons par là, par ce premier verset, par cette première lecture, que le mot chrétien a été prononcé en Antioche. Pourquoi? Parce qu'il y avait un nombre de personnes, un groupe de personnes qui se réunissaient pendant une année
et qui proclamaient la bonne nouvelle de Christ. La Bible ne va peut-être pas dans le détail, mais ce que nous pouvons comprendre par cette lecture, c'est que ces personnes-là, pendant une année, tous étaient des Juifs, c'est vrai, mais ils étaient différents des autres Juifs. Amen. Ils s'étaient réunis pendant une année pour proclamer, pour annoncer la bonne nouvelle de Christ. Et c'était des personnes qui avaient un comportement différent, une attitude différente, une vie différente. Et si on les a appelés chrétiens, c'est parce que certainement, ils ont réussi la mission pour laquelle ils avaient été appelés. Amen. C'est parce qu'à travers d'eux, les autres Juifs ont vu qu'en fait, ils étaient différents. Mais leur différence ne venait pas du fait qu'ils ne faisaient peut-être pas forcément comme nous. Mais leur différence venait du fait qu'on voyait Jésus au travers d'eux. Amen. On voyait Christ au travers d'eux. Et on s'est mis à s'amuser en disant, voici des petits Christ. Voici ceux qui font ce que Christ faisait. C'était un peu comme une forme de moquerie. Mais c'était une vérité. C'était véritablement des petits Christ. Parce qu'ils étaient à l'image de Christ. Alléluia. Donc aujourd'hui, quand on dit chrétien, c'est quelqu'un normalement qui est à l'image de Christ. Amen. Ce n'est pas une personne qui prend la Bible chaque matin ou bien chaque dimanche pour venir à l'église. Ce n'est pas une personne, quand il regarde un programme à la télé, il voit qu'il y a un grand homme de Dieu qui doit arriver à Libreville. Il refait son programme et il va à ce programme juste pour recevoir une prophétie. Mais c'est une personne qui a l'attitude, le comportement, les attributs de Christ. Alléluia. Une personne qui fait la volonté de Christ. C'est pourquoi Agrippa pouvait dire à Paul que tu vas me persuader de devenir un chrétien. Pourquoi? Parce que Paul ressemblait à Christ. Tout ce que Paul faisait ressemblait à Christ. Et aujourd'hui, c'est ce que nous devons comprendre, nous, en tant que chrétiens. Que nous devons adopter cette attitude. Nous devons avoir ce comportement, celui de ressembler à Christ. Il faut savoir que tout endroit dans lequel nous sommes passés n'était pas parfait. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas parfait. Tout ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui n'est pas parfait. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Alléluia. Mais toutes ces choses ont introduit des idées erronées. Des idées du siècle présent dans nos cœurs. Et ont permis à l'ennemi de nous façonner à son image. Alléluia. Ont permis à l'ennemi de mettre sa doctrine en nous, de mettre son dépôt en nous et de nous conformer comme il le voulait, comme le monde. Alléluia. Mais aujourd'hui, tout cela va changer. Ça, je te le dis ce matin. Aujourd'hui, toutes ces choses vont changer. Parce que Christ va entrer dans ta vie. Christ va changer ta façon de penser. Christ va changer ton raisonnement ce matin. Christ va changer ses pensées erronées. Ce dépôt que tu as reçu et qui a fait de toi quelqu'un du monde. Alléluia. Qui a fait de toi quelqu'un du monde. Nous allons lire dans le livre de 1 Pierre 5, 8. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Cherchez qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Romains 12, 2. Romains 12, 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et parfait, agréable et parfait. Alléluia. Soit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Alléluia. Dieu veut nous parler ce matin. Dieu veut que nous puissions lui ressembler même à Christ ce matin. Parce que Dieu ne veut pas que nous nous conformions au siècle présent. Dieu veut que nous restons sobres et veillons sur nos pas. Et veillons sur notre vie. Veillons sur ce que nous regardons. Veillons sur ce que nous écoutons. Veillons dans les lieux dans lesquels nous passons. Dieu veut que nous restions sobres. Parce que être sobre nous permettra d'éviter de nous conformer au siècle présent. Sobre est un terme qui a une très grande valeur. Alléluia. On dit de sobre une personne qui manifeste de la mesure, de la retenue. Il n'est pas le premier à donner son avis. Il est à l'écoute des autres. Alléluia. Il est sage et raisonnable. Dans les conseils du pasteur, chaque fois, il nous dit prenez le temps d'écouter les autres. Et c'est souvent le problème dans les foyers. Parce qu'on veut tous avoir raison. On veut tellement avoir raison qu'on n'écoute plus les autres. On veut tellement avoir raison qu'on perd sa sagesse. On veut tellement avoir raison qu'on se laisse aller par les émotions, par les sentiments. Et on perd notre sobriété. Et on ne veille plus. Et on tombe dans les griffes de l'ennemi. Nous remarquons que dans ce passage plus haut, le mot sobre est relié au mot veiller, comme je l'ai répété. Alléluia. Parce que Dieu veut que nous puissions veiller à notre état. Dieu veut que nous puissions veiller à notre état parce qu'il dit dans sa parole, veillez car le diable rôde comme un lion. Il n'attend que le moment favorable pour te séduire et pour te prendre. Mais nous devons faire attention. Parce que nous avons la parole de Christ en nous. Nous avons le modèle de Christ en nous. La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors nous avons Christ en nous. Alors nous devons veiller afin que nous ne perdions pas cette qualité. Nous ne perdions pas cet esprit. Amen. Notre siècle présent a développé une technologie aujourd'hui qui ne laisse personne indifférent et qui très facilement brise les murs que nous avons érigés comme protection, font tomber toutes ces barrières que nous avons mises. Aujourd'hui, le monde développe chaque jour de nouvelles attractions, de nouvelles distractions pour emporter le peuple de Dieu, pour séduire le peuple de Dieu. Le monde veut voir les chrétiens, les petits Christ tombés. Le monde veut que nous puissions nous conformer à sa volonté. Le monde veut que nous puissions être construits selon son modèle, selon son plan, selon son matériel. Le monde veut changer ce que Christ a mis en nous. Aujourd'hui, face à la technologie, nous voyons que personne n'est indifférent. Il suffit d'avoir juste un écran. Juste un écran pour être possédé. Toute personne aujourd'hui est à la merci du monde. Il n'y a plus d'âge parce que même nos enfants savent manipuler nos écrans aujourd'hui. Même nos enfants savent utiliser
la technologie moderne aujourd'hui. Mais devant cette technologie, devant Internet, devant toutes ces choses, comment doit faire le chrétien? Comment doit agir le chrétien? Alléluia. Parce que cette technologie, beaucoup de personnes l'utilisent, mais l'utilisent mal. C'est une bonne chose pour le monde aujourd'hui. C'est une bonne chose pour nos affaires aujourd'hui. C'est une bonne chose pour notre vie aujourd'hui. Parce que ça nous facilite la vie. Ça nous aide aussi à développer notre intelligence. Ça nous aide aussi à développer certaines aptitudes. Mais ça dépend de l'utilisation que nous faisons de ces choses. Aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent ces technologies de la mauvaise manière. Beaucoup utilisent pour mentir, beaucoup utilisent pour corrompre, beaucoup utilisent pour voler. Mais que fait le chrétien? Alléluia. Que fait le chrétien? Le chrétien devrait être la personne qui va dans le sens opposé, qui va dans le sens contraire de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de cette technologie. Parce que les personnes peuvent penser que quand on parle de chrétien et quand on parle de technologie, ça voudrait dire qu'on ne doit pas l'utiliser. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, si on est suivi, aujourd'hui, si on a la possibilité de parler et d'amplifier notre voix, c'est aussi à cause de la technologie. C'est la technologie qui fait qu'aujourd'hui nous sommes au Gabon, mais notre voix est entendue dans le reste du monde. C'est la technologie qui permet à d'autres personnes de discuter, bien qu'ils ne soient pas dans le même pays, dans le même continent, dans la même ville. C'est la technologie. Quand elle est utilisée de la bonne façon, quand elle devient un instrument pour l'évangile, quand elle devient un instrument pour libérer la parole de Dieu, c'est la bonne utilisation. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui utilisent mal cette technologie. Qui, au lieu de l'utiliser pour la parole de Dieu, au lieu de l'utiliser pour servir Christ, l'utilisent à d'autres fins. L'utilisent pour détruire. L'utilisent pour corrompre, pour voler, pour s'enrichir. Au détriment des autres. Alléluia. Tout le monde aujourd'hui veut être vu. Tout le monde aujourd'hui veut être connu. Tout le monde aujourd'hui veut être célèbre. Tout le monde aujourd'hui veut être accepté. Mais personne aujourd'hui ne veut être comme Christ. Alléluia. Personne aujourd'hui ne veut ressembler à Jésus. On est bien quand ressembler à Jésus nous apporte des bénédictions. On est bien quand on dit on ressemble à Jésus. De façon physique, si je peux le dire comme ça. Mais quand il faut appliquer véritablement cette ressemblance, on se détourne de la parole de Dieu. Une personne pouvait me dire, mais les chrétiens, ils n'ont qu'un seul livre que la Bible. Et même quand ils ouvrent la Bible, ils ne la lisent pas. Parce que chacun, quand il prend la Bible, cherche le verset qui va lui faire plaisir. Alléluia. Cherche ce verset qui va l'emmener à comprendre qu'il n'est pas la queue, mais il est la tête. Mais personne ne veut les souffrances de Christ. Alléluia. Personne ne veut véritablement avoir la nature de Christ. Mais on se dit chrétien chaque dimanche. On se dit chrétien devant les autres. Quand arrivent les difficultés, on prend le nom chrétien, on le met dans la poche. Quand arrive une opportunité au travail, on prend chrétien et on met à côté.
Parce que là, d'abord, c'est le monde. Dimanche, je serai chrétien. Au mardi de prière, je serai chrétien. Dans le besoin, je serai chrétien. Mais pour l'instant, je dois réussir. Alors le vêtement de chrétien est rangé au placard. Il est très important pour nous durant ces temps, durant ces jours, d'être sobre. Alléluia. Amen. Il est important pour chaque homme qui a accepté de marcher avec Christ d'être sobre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les temps deviennent difficiles. Alléluia. Aujourd'hui, les temps sont mauvais. Il est important, il est nécessaire pour chaque chrétien d'être sobre. Parce que chaque jour, le monde crée une nouvelle monde. Le monde crée une nouvelle tendance. Le monde crée une nouvelle chose. Et si toi, chrétien, toi qui te dis chrétien, suis le vent, suis le monde, tu vas te laisser conformer par le monde. Alléluia. Tu vas te laisser conformer par le monde. L'apôtre Paul, dans sa lettre adressée aux Romains, dit à ces derniers, en Romains 12, 2, nous l'avons lu tout à l'heure, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de vous discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais c'est quoi le siècle présent? Nous parlons tellement de monde, nous parlons tellement de siècle présent. C'est quoi le siècle présent? C'est quoi ce fameux siècle dont nous ne devons pas nous conformer? C'est quoi ce monde dont la parole de Dieu nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde? Alléluia. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui se sont souvent posé cette question. Parce que les chrétiens ont l'habitude de dire, je ne veux pas écouter la musique du monde. Je ne fais pas les choses du monde. Nous devons comprendre que le monde déjà, c'est un système de pensée. Alléluia. C'est un système de pensée organisé par l'homme, manipulé par le mal. Alléluia. Nous répétons, un système de pensée organisé par l'homme, manipulé par le mal. Et ce système englobe tout. Il englobe la culture. Dans nos cultures, il y a des choses qu'on ne veut pas abandonner. Parce qu'on se dit, mais la tradition, elle a été faite de bruit. Mais il y a des choses dans la tradition qui ne sont pas bonnes. Alléluia. Il y a des choses que nous devons laisser en chemin. Ce système de pensée englobe la politique. Alléluia. Parce que c'est la politique qui vote les lois. C'est la politique qui change la constitution. Ce système de pensée englobe l'économie, les finances. Pour réussir, on est prêt à tout. Pour avoir de l'argent, on est prêt à tout. Pour devenir quelqu'un, on est prêt à tout. Tout simplement à cause de l'argent. Ce système de pensée englobe l'éducation. Nos enfants sont manipulés. Nous-mêmes déjà nous sommes manipulés. On parlait tout à l'heure de la technologie. C'est le système de pensée organisé de l'homme. Alléluia. Ce système de pensée englobe la science. Le siècle présent, c'est l'amour du monde. Nous aimons plus le monde que nous n'aimons aujourd'hui Dieu. Nous sommes plus attachés au monde que nous sommes attachés à Dieu. Nous aimons plus ce que le monde nous donne. Alléluia. L'amour du monde. Ça aussi, c'est le siècle présent. La cupidité, c'est le siècle présent. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont tombées.
Beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés à cause de ce système du monde qui englobe l'économie, qui englobe la cupidité, qui rend les hommes de plus en plus cupides, où nous cherchons plus l'argent que Dieu. Le siècle présent, c'est aussi la civilisation moderne. Quand vous êtes différent, vous traitez de villageois. Quand vous n'avez pas comme les autres, vous n'êtes pas vêtis comme les autres, on vous traite de villageois, de démodés. Quand vous n'avez pas une belle voiture comme les autres, on vous traite de faux pasteurs, de faux prédicateurs. Alléluia. Le siècle présent, c'est la mode, c'est la tendance actuelle. Tout le monde veut s'habiller de la même façon. Tout le monde veut porter la même chose pour faire le buzz. Une nouvelle tenue est sortie. Que je sois chrétien ou pas, moi aussi je veux être à la page. Une nouvelle voiture est sortie. Que je sois chrétien ou pas, moi aussi je serai à la page. Une nouvelle chaussure est sortie. Que je sois chrétien ou pas, moi aussi je dois être à la page. Des gens font le buzz sur Internet, sur TikTok et tous les autres réseaux sociaux. Nous aussi nous devons faire le buzz. Parce que nous ne pouvons pas rester derrière. Aujourd'hui, c'est ça le chrétien. Aujourd'hui, le chrétien a perdu le sens même de ce mot qui a été donné aux apôtres de foi. Aujourd'hui, le mot chrétien est devenu véritablement un sujet de moquerie. Chaque fois que vous entendez des gens parler de chrétien, c'est pour à la fin se moquer. Mais c'est vrai, parce que c'est nous-mêmes aussi qui avons permis cela. Parce que nous n'avons plus adopté Christ en nous. Nous n'avons plus revêtu Christ en nous. Parce que dans nos comportements, dans notre façon de parler, nous parlons comme le monde. Dans nos ambitions, nous sommes comme le monde. Nos désirs ne sont pas différents des païens. Nous ne suivons plus la volonté de Dieu, mais nous suivons la volonté du monde. Le monde veut que je réussisse à tout point. Alors je vais tout faire pour réussir. C'est ça le système dans lequel nous sommes. C'est ça le siècle présent. Parce que l'homme a retiré l'identité de Christ en lui. L'homme a retiré ce qui l'emmenait à ressembler à Christ. Aujourd'hui, chrétien n'a plus de valeur. Aujourd'hui même, l'Église a perdu sa puissance. Parce que l'homme s'est conformé au siècle présent. L'homme s'est laissé séduire par le siècle présent. L'homme n'a pas veillé. Et le lion qui rôdait autour de lui l'a saisi. Et a mis son dépôt en lui. Nous sommes tellement attirés par tout ce qui brille. Nous sommes tellement attirés par tout ce qui frappe à l'œil. Nous sommes tellement attirés par la nouvelle tendance que tout le monde veut faire la même chose. Tout le monde veut aller dans le même sens. Alléluia. Qui peut véritablement se dire chrétien aujourd'hui? Qui peut véritablement dire aujourd'hui qu'il n'a pas été conformé par le siècle présent? Alléluia. Qui peut véritablement? Aujourd'hui, à cause de la tendance, on ne reconnaît même pas nos femmes. Des tonnes de peinture sur le visage, parce que tout le monde veut faire la même chose. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence, toutes les femmes se ressemblent. Parce qu'elles font la même chose.
On enlevait tous ses sourcils. On faisait un tatouage. Et toutes les femmes faisaient la même chose. Il fallait les voir au marché, assises, se faire piquer. Mais la tendance est passée et beaucoup regrettent aujourd'hui. C'est ça le système. C'est ça le siècle présent. Aujourd'hui, c'est la chirurgie. Tout le monde va avoir de belles formes. Tout le monde va avoir un petit rein, de petites hanches. Alors on suit le siècle présent. On suit le système du monde. Et on devient comme les Kardashians. On se fait tout le temps tirer le visage. Parce que c'est le monde. On va dans le sens du monde. Quand vous ne le faites pas, vous n'êtes pas à la mode. Quand vous ne le faites pas, vous n'êtes pas à la page. Non. Alléluia. Le siècle présent. Le siècle présent envahit nos vies. Le siècle présent a chassé Christ de nos vies. Le siècle présent nous a amenés à nous conformer au monde. Pourtant, Christ pouvait dire, l'apôtre Paul pouvait dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il a dit, c'était dans un temps passé. Mais c'est ce même siècle aujourd'hui qui devient même pire aujourd'hui. Et donc nous sommes en train de nous conformer. Alléluia. Nous sommes en train de nous conformer au siècle présent. Que veut dire ne vous conformez pas au siècle présent? Ne pas nous conformer au siècle présent, c'est ne pas accepter de recevoir la forme du monde, la pensée du monde. Ne pas accepter d'être dans le même moule que tous les hommes afin de ressembler au monde. Ne pas accepter de recevoir la forme du monde. Alléluia. C'est ça, ne pas nous conformer au siècle présent. Le siècle présent aujourd'hui nous fait accepter les choses que la Bible refuse. Ne pas nous conformer au siècle présent, c'est de ne pas accepter de subir les mouvements du monde. C'est de ne pas chercher à plaire au monde plus qu'à Dieu. Ne pas nous conformer au siècle présent, c'est de refuser de faire ce que le monde fait. Alléluia. C'est de refuser de faire ce que le monde fait. Parce que la fille de la voisine paye la maison de maman. Alors toi aussi tu embêtes ton enfant. On a vu ça dans plusieurs familles. On a suivi ça dans plusieurs familles. Parce que la fille de la voisine arrive à apporter quelque chose à ses parents. Peut-être parce qu'elle a fini des études très tôt. Mais toi, tu es tout le temps en train d'insulter la tienne. Qu'elle ne vaut rien. Qu'elle aussi, à son âge, devrait apporter. Mais est-ce que tu connais la source de l'autre? Pourquoi? Parce que tu veux faire ce que le monde fait. Alléluia. Comme ma femme et une tante pouvaient dire rien, tout le monde veut devenir entrepreneur. Tout le monde veut devenir entrepreneur parce que le monde nous dit il faut être entrepreneur. Parce que les réseaux sociaux montrent tout le monde en train de vendre, montrent tout le monde en train d'ouvrir des salons, montrent tout le monde en train d'ouvrir des entreprises. Alors plus personne ne veut travailler pour quelqu'un. Mais si tu ouvres ton entreprise aujourd'hui, qui travaillera pour toi? On suit tellement le monde. On veut tellement faire comme le monde qu'on est prêt à tout. Et on n'entend plus la voix de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est de refuser de prendre, de décider de choisir sans discerner. De refuser de décider. De refuser de
train de choisir quelque chose sans avoir consulté Dieu, sans avoir discerné si ça vient de Dieu ou pas. Ne pas se conformer au siècle présent, c'est s'interdire de nager dans le même sens que le monde. Mais malheureusement, c'est ce qui est plein dans nos églises. C'est ce qui est plein dans nos églises. On veut être à la page. Quand on vient à l'église, on veut être la personne qui est vue. Alors qu'on soit le prix à payer à l'extérieur, il faudrait que ce dimanche-là, on parle de moi. Parce qu'on va se conformer au monde. La semaine dernière, le frère a déposé une enveloppe. Alors moi aussi, je vais déposer l'enveloppe. Et on fait tout ce qu'il faut pour déposer une enveloppe. C'est de refuser, de décider, de choisir, de prendre quelque chose sans discerner. Ne pas se conformer au siècle présent, c'est de refuser d'être différent, juste pour être accepté par le monde, par les autres. Je refuse ma différence parce que je veux être accepté par les autres. Alors je deviens différent de Christ. Au lieu d'être comme Christ, je deviens différent de Christ pour être accepté par le monde. Tu es dans une entreprise, même dans ta propre famille. Quand tout le monde fait d'une certaine façon, alors on te met souvent de côté. Te voici aussi en train de chercher. Parce que mes soeurs se sont mariées tôt, moi aussi je dois me marier. Parce qu'à l'église, les gens se marient, alors moi aussi je dois trouver quelqu'un qui doit m'épouser. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes ont des mauvais mariages. Parce qu'on veut suivre la tendance. On veut suivre le monde. On veut tellement suivre le monde, c'est drôle. Mais que même ceux qui n'ont pas mal de yeux portent des verres. Ah oui, moi je l'ai fait cette année. Elle s'est fait peur de ma vie. Ça m'est arrivé de porter des lunettes. Pourtant, je n'avais pas mal de yeux. Pourquoi? Parce que je suivais le monde. Tu n'as pas les moyens d'entretenir une voiture. Mais parce que tu suis le monde, tu vas chercher à t'endetter pour avoir une voiture. Tu n'es pas encore prêt à gérer une famille. Mais parce que ton ami, ton frère, telle personne s'est mariée à côté de toi, alors tu cours pour prendre une femme à l'extérieur et tu viens épouser. Tout ça, c'est le monde. Ne pas se conformer au monde, c'est ne pas accepter de suivre le monde. Alléluia. C'est de ne pas accepter de suivre le monde. Parce que dans ce siècle présent, les hommes ne savent plus faire la différence entre le mal et le bien. Nous remarquons de plus en plus que ce qui est mal est devenu ce qui est présenté, est devenu ce qui est exposé, ce qui est acclamé. C'est devenu ce que les hommes doivent accepter, doivent élever. Aujourd'hui, les choses cachées d'avant sont les choses qu'on adore aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses qui étaient refusées avant sont les choses qu'on accepte aujourd'hui. Aujourd'hui, le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Pourquoi? À cause du système du monde que nous suivons aujourd'hui. Est-ce qu'un chrétien doit suivre le système du monde? Est-ce qu'un chrétien doit nager dans le même sens que le vent? Dans le même sens que la vague? Malheureusement, beaucoup de chrétiens se sont laissés conduire, se sont laissés séduire, n'ont pas veillé. Pourtant, Jésus nous a montré combien le feu était sobre. Alléluia. Pourtant, Jésus ne manquait de rien.
malgré son attitude, malgré son caractère. Mais nous, aujourd'hui, que faisons-nous? Aujourd'hui, ce n'est plus la Bible qui définit ce qui est bien, mais l'homme. Aujourd'hui, ce n'est pas la Bible, mais c'est l'homme qui définit ce qui est bien. Aujourd'hui, quand nous prenons la Bible, nous ne lisons plus la parole de Dieu. Nous choisissons ce qui nous plaît. Au point même de changer la parole de Dieu. Au point même de dire, de sous-entendre que Dieu s'est trompé. Parce que le monde fait quelque chose, alors la parole de Dieu, comme elle dit le contraire, elle n'est pas bonne. C'est la parole de Dieu qui nous a conduits où nous sommes. Aujourd'hui, nous disons, ben c'est sûr que ce sont les hommes qui ont transformé la parole de Dieu aujourd'hui. Parce qu'il y a eu tellement de traductions. Alors la parole de Dieu a été changée. Parce qu'elle va contre ta volonté. Parce que la parole que tu viens de lire va contre ce que tu veux, va contre le système du monde, va contre le siècle présent. Alors tu mets en doute la parole de Dieu. Parce que nous nous sommes laissés conformer par le siècle présent. L'homme aujourd'hui conteste même la parole de Dieu. L'homme aujourd'hui est même prêt à mettre encore des choses dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour que ces choses-là puissent être acceptées et validées par le monde. Pour que le chrétien accepte le mal, on expose tout. Ce qu'on cachait avant est exposé. Avant, quand il y avait des films où il y avait des scènes bizarres, on ne regardait pas. Dès qu'on sent qu'il y a quelque chose, on sort de la pièce. Et on se tourne, on se met à parler. Parce qu'on ne veut pas regarder, parce que les parents sont à côté. Mais à cause du monde, aujourd'hui, les enfants et les parents regardent le même programme. Et je me rappelle qu'il y a 10 ans, 15 ans, c'était pas comme ça. On n'avait même pas le droit de regarder parfois la télévision avec les parents. On avait un temps où on regardait nos dessins animés. On regardait nos films. Et quand arrivaient des films un peu plus sérieux, le programme était clair. La télécommande était même dans les mains des parents. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de télévision. Aujourd'hui, même la télévision est devenue une simple décoration dans la maison. Parce que nos enfants ont des tablettes, ils n'ont plus besoin de nos télévisions. Je me suis dit récemment que bon, comme on n'avait pas une télévision connectée, donc parce que les enfants étaient parfois trop sur les tablettes et parfois d'autres qui n'en avaient pas. Donc quand je vais mettre la télévision connectée, ils vont regarder YouTube. C'est nous-mêmes encore qui regardons YouTube sur la télé. Les enfants sont branchés sur leur tablette, sur les téléphones. Pourquoi? À cause du monde. Parce qu'on s'est laissé conduire par le monde. Aujourd'hui, les hommes, les chrétiens, se sont détournés de la parole de Dieu. Même dire que tu pries est maintenant un sujet de honte. Quand tu te retrouves au milieu de tes frères, tu n'arrives même plus à dire je vais prier. C'est là où nous sommes quand même un peu différents de nos frères musulmans. Alors il faut quand même le reconnaître. Nous sommes différents de nos frères musulmans. Parce que quand arrive l'heure de la prière, que ce soit de façon religieuse, qui c'est qui va faire sa boutique? Aujourd'hui, c'est en carême. Mais nous savons qu'il y a des heures dans lesquelles nous devons acheter. Et à partir d'une certaine heure, nous n'achetons pas. Parce qu'ils ne sont pas disponibles. Mais nous, les chrétiens, nous, les frères de Jésus, nous, les enfants de Dieu, quand on est au milieu d'une bonne discussion avec des frères et sœurs, on sait que voici mon heure de prière. Quand la discussion s'intensifie, on dit bon, Dieu sait, je vais prier tout à
On reporte la prière. Les mardis de prière, on se retrouve ici à 4, à 2, à 3. Parce que quand les mardis de prière arrivent, les gens sont dans les programmes. On va même aller au-delà. Comme il y a la technologie, on va l'utiliser. On va envoyer un lien où les frères qui ne peuvent pas pourront mettre quelques mégas et puis suivre la prière. Mais rien. Même ça aussi, on n'a pas le temps. Pourquoi? Parce qu'on se conforme aussi à ça. On a honte de dire qu'on doit prier. On a honte de se retirer, même chez nous, pour prier quand on a des invités. On ne prie plus. La prière devient un sujet de honte au milieu de nous chrétiens. Alléluia. Pourquoi? Le siècle présent. Parce qu'on veut ressembler aux autres. On ne veut pas qu'on nous juge. On risque de me juger chrétien. On connaît comment on parle les chrétiens. À ton lieu de travail, parfois tu ne parles pas de Dieu. Quelle fois tu as parlé de Dieu? Et même quand tu parles de Dieu, comment tu te comportes? C'est ça aussi. Nous pouvons parler, mais comment nous nous comportons dans nos lieux de travail? La valeur chrétienne, les valeurs chrétiennes ont perdu tout leur sens, toute leur puissance. Aujourd'hui, quand un chrétien passe, on rit. Aujourd'hui, quand on est à l'église, à côté de sa maison, ça devient dérangeant. Parce qu'ils vont nous faire du bruit. On aura des personnes qui vont tout le temps nous embêter à cause de leur évangélisation. Des personnes qui vont tout le temps nous dire viens à Jésus. Mais dans leur propre vie, n'ont pas changé. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent plus être voisins à l'église. Aujourd'hui, la valeur même des chrétiens a perdu son poids, a perdu sa puissance, a perdu son sens. Alléluia. Parce que l'homme, chaque fois, cherche ce qui va distraire, ce qui va lui faire plus plaisir, ce qui va lui faire plus plaisir. L'homme, chaque jour, veut faire plaisir à ses sens, alors se laisse distraire par le siècle présent. Et voici pourquoi le monde chaque jour développe un nouveau système. Parce que le monde te connaît. Le diable te connaît. Le diable sait ce qui peut te détourner de Dieu. Le diable sait ce qui peut faire fuir Dieu de toi. Ton corps est le don du Saint-Esprit. Mais parfois le Saint-Esprit est dans ton corps. Parfois le Saint-Esprit ne vit plus en toi. Parfois tu es dépouillé, bien que tu es à l'église. Parce que même quand tu me regardes, même quand tu sembles écouter, ce qui t'intéresse, c'est comment tu finiras ton projet demain. Comment tu vas trouver de belles paroles pour draguer cette fille qui t'emmerde, qui t'embête dehors. Comment tu vas faire pour trouver l'argent, pour payer telle ou telle chose. Ton corps est ici, mais tes pensées sont ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est ce que le monde nous a appris. On veut tous devenir entrepreneurs dans ce monde. Alors quand on vient à l'église, on cherche juste la belle phrase. On cherche juste la prophétie. On cherche juste la bénédiction. Alléluia. Aujourd'hui, on ne vient plus à l'église parce que c'est important pour nous. Parce qu'on veut ressembler à Christ. Les constitutions changent afin que la femme soit égale à l'homme. Ça, c'est même dans le foyer. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose que la femme puisse travailler. Les constitutions changent afin que la femme soit égale à l'homme. À un tel niveau que la femme aussi devient chef de famille. Elle est devenue l'homme dans la maison. Parce qu'elle a un meilleur poste. Elle a un meilleur salaire. Elle a un meilleur travail. Parce que son homme n'a pas assez d'argent. Il se débrouille. Alors elle s'entête. Alors c'est elle qui dirige.
Parce qu'on a dit que la femme doit devenir égale à l'homme. Mais ça, c'est la constitution. Mais prenez la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Ne décidez pas sans discerner. Alléluia. Ne décidons pas sans discerner. C'est vrai que c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'on veut l'égalité. C'est vrai qu'on veut l'émancipation. Mais dans la maison, c'est la parole de Dieu. Tu es chef à ton entreprise, mais dans la maison, c'est Dieu qui est chef. Et qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? On a tellement parlé d'égalité, on a tellement parlé d'émancipation, que la femme s'est perdue. Que la femme s'est perdue dans tout ce désordre. La femme ne sait même plus où elle est. Elle ne connaît même plus sa position. Pourquoi? Parce que le monde a tellement rempli de pensées erronées. Le monde a mis un dépôt, un mauvais dépôt dans l'esprit de la femme. La constitution a changé. Je l'ai vu une fois, j'étais allé au mariage. Où la femme, normalement aujourd'hui, est devenue l'égale de l'homme. Normalement, s'il faut appliquer ça aujourd'hui, je ne devrais pas payer la maison. Ben oui. Mais c'est vrai. Voici pourquoi le chrétien aime ce qui plaît, mais il n'aime pas la partie de la souffrance. La femme, elle aime ce qui plaît. Elles ont toujours l'habitude de dire que l'argent de l'homme est sucré. C'est la vérité. C'est bien quand l'homme te donne de l'argent. C'est bien aussi quand tu cherches à être émancipé. C'est bien aussi quand tu cherches à être égal à l'homme. Mais toi aussi, paye la maison. Toi aussi, paye les charges. Toi aussi, parfois, entretien cet homme. Ce n'est pas un gigolo, parce que c'est la Constitution qui l'a décidé. Nous voulons respecter la Constitution et mettre la loi de Dieu à côté. Alors commençons aujourd'hui à ressembler au monde. Ne nous disons pas que non, nous sommes les femmes, donc ayez pitié de nous. Non, il n'y a pas ça. Si nous sommes au même point d'égalité, au même pied d'égalité, alors je ne devrais plus te draguer. Il est normal que toi aussi tu viennes me séduire. Il est normal que toi aussi tu viennes me draguer. Il est normal que toi aussi tu m'invites à manger. Mais c'est vrai. C'est la Constitution. Le système de pensée qui englobe la politique. La politique change la Constitution. Parce que la Constitution, la politique a mis la parole de Dieu à côté. Amen. Il y a une blague qui disait avant que le père, le feu président, quand les femmes ont tellement parlé d'émancipation, il a dit il n'y a pas de problème. Il va donner l'émancipation, l'égalité. Mais qu'est-ce qu'il a fait après lui? Il a cherché une femme soumise au concours. Est-ce que vous comprenez? Il a cherché la femme soumise au concours. Parce que la femme gabonaise était arrivée à un niveau où c'est elle qui commande. L'homme n'a plus rien à dire. C'est elle qui donne la direction à suivre. Pourtant, aujourd'hui, on apprend. Quand on a enseigné dans l'école de mariage que c'est l'homme à qui Dieu donne la vision. C'est l'homme à qui Dieu a donné un plan. C'est l'homme que Dieu a créé en première position. Et la femme a suivi. Amen. Amen. Et la femme a suivi. Mais le système du monde nous apprend quoi? L'homme et la femme sont égaux. C'est impossible. C'est impossible. L'homme, la femme ne sera jamais égale à l'homme. C'est impossible. Voici pourquoi il y a des femmes aujourd'hui qui pleurent seules dans leur maison. Il y a des femmes qui crient la nuit dans leur chambre. Il y a des femmes aujourd'hui qui entretiennent des enfants. Pourquoi? Parce qu'elles ont suivi le système du monde. Elles ont suivi le siècle présent.
Et elles se sont détournées de la parole de Dieu. Elles se sont conformées au monde. Mes études, ce qui est une bonne chose. Je ne peux pas avoir un homme qui a un salaire en dessous de moi. C'est ça aussi. Amen. Aujourd'hui, la femme devient chef de famille. Elle est devenue l'homme à la maison. Aujourd'hui, la femme n'est plus enseignée par la parole de Dieu. C'est important d'être instruit. C'est important d'avoir un bon travail. Parce que nous aussi, les hommes, nous avons failli à ce niveau-là. Beaucoup de personnes, beaucoup parmi nous, ont vécu uniquement avec leur maman. Pourquoi? Parce que les parents ont fui. Alors il était important que la maman travaille, ce qui n'est pas mauvais. Il était important que la maman nourrisse ses enfants. Parce que nous avons démissionné. C'est aussi ça, la défaillance du système, du siècle présent. Les parents, les papas irresponsables, les papas démissionnaires. Alléluia. C'est ça le système dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ce que je décris aujourd'hui par rapport aux femmes, ce n'est pas qu'elles travaillent. Ce n'est pas qu'elles ont un bon boulot ou un bon salaire. Au contraire, si ma femme aujourd'hui a un bon salaire plus que moi, c'est une bonne chose pour rester à la maison. Et réfléchir à investir. Ça peut se faire comme ça. Mais ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus des femmes qui ont la parole de Dieu, des femmes soumises. Pas des femmes esclaves, mais des femmes soumises selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, la femme sage bâtit sa maison. C'est la femme qui fait la pluie et le beau temps dans la maison. Quelle que soit la force de l'homme, quelle que soit la corpulence de l'homme, quand la femme est mal, la maison est mal. C'est une vérité. Mais malheureusement, le problème est que nos sœurs, nos femmes, nos filles ne sont plus instruites par la parole de Dieu, mais par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la nouvelle tendance, ce sont les influenceuses. Aujourd'hui, on voit tous les noms. Les chicots, je ne sais pas encore quoi, il y a tellement, qui sont toujours en train de conseiller, mais avec des passifs douteux. Mais nos soeurs sont tout le temps accrochées. On fait des séminaires de 50 000 francs d'entrée. Même celle qui n'a même pas à manger à la maison arrive à escroquer 50 000 francs à un homme pour aller suivre le séminaire. Même la femme qui respectait quand même son mari, dès qu'elle se met en contact avec l'influenceuse, change complètement dans la maison. Alléluia. Change dans la maison. Récemment sur TikTok, j'ai regardé une histoire où un homme racontait qu'il y avait un blanc qui avait épousé une femme au Cameroun. Je ne sais pas comment ils se sont rencontrés, mais il a apprécié la femme. Quand il est arrivé au Cameroun, elle était tellement bien avec lui. Bon comportement, c'est tellement comme il ne voyait pas en Europe. Il a dit d'épouser. Il l'a même chez lui. Il a emmené la femme. C'était bien. Elle obéissait à son mari. Elle se comportait comme une bonne femme africaine. Comme une femme africaine qui a des valeurs. Une bonne éducation. Mais vous savez, quelques temps plus tard, comme le monsieur le disait, elle est allée dans la zone, vous appelez encore ça comment? Où il y a des Africains là. Pour ceux qui sont quand même jeunes en France. Voilà. Elle a comme ça rencontré ses sœurs camerounaises, ses sœurs congolaises, qui avaient certainement, comme ils disaient, raté leur vie. Qui ont commencé à inculquer des choses dans la tête. Non, mais tu ne dois pas être comme ça. Mais il t'exploite. Mais il fait ça, mais il fait ça, mais il fait ça. Au point où elle est devenue rebelle à son mari. Rebelle à cet homme. Il a tenté de ramener sa femme à sa femme.
Parce qu'elle se disait effectivement que les autres avaient raison. Comme elles sont en France depuis, et certainement elles sont des maris, et qu'elles se comportent comme ça, alors elle aussi, elle doit agir comme ça pour faire perdurer son mariage. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? Lui aussi s'est rangé dans son coin, il a commencé aussi à même penser, à trouver les voies et moyens pour sortir de la situation. Alors il dit à sa femme, on va quand même faire un tour au Cameroun pour voir un peu tes parents. Parce qu'il faudrait leur montrer comment tu vis. Genre, tu vis dans le pélange, tu es bien. On ira au Cameroun. Ils payent les billets. Ils avaient un enfant, ils prennent un enfant, ils vont au Cameroun. Ils ont déjà les billets de retour. Le monsieur qui est au Cameroun dit à sa femme, donne-moi les papiers, je vais garder. Parce qu'il y a tellement trop d'ambiance, je vais mettre ça en sécurité. Donc le temps qu'ils ont organisé une belle fête, ils sont en train de boire à l'hôtel et manger. L'homme a déjà changé le programme du retour. Le temps qu'ils sont en train de manger, lui dormait à France, en train de prendre son avion, avec tous les papiers. Et arrivé en France, il appelle sa femme pour dire, je suis rentré en France avec mon enfant. Tu as voulu vivre ta vie, continue. Vous voyez comment le système du monde a détruit un foyer. Vous voyez comment le système du monde a détruit une vie. Vous voyez comment le système du monde a détruit des personnes. Pourquoi? Parce que les femmes aujourd'hui se laissent influencer par les influenceuses. C'est triste, tellement triste, mais c'est la vérité. Dans nos maisons, nous avons des femmes aujourd'hui qui sont devenues rebelles. Des femmes qui ne sont pas soumises. Pas des femmes esclaves, non. Mais des femmes qui sont là pour nous aider. Qui sont là pour aider leur époux. Qui sont là pour porter leur époux dans le moment difficile. Pourquoi? Parce qu'elles ont suivi le système du monde. Le siècle présent est dangereux. C'est pourquoi je disais en plus haut, restons sobres, veillons. Veillons à ce que le lion qui rôde ne nous prenne pas dans ses griffes. Parce que si nous nous laissons conformer, le non-chrétien ne sera qu'un simple slogan dans ta vie. Ce qui est important dans ta vie, c'est Christ. Ce qui est important dans ta vie, c'est revêtir l'identité de Christ. Mais malheureusement, c'est plus le cas. Amen. Je vais m'arrêter par là aujourd'hui, parce que c'est encore un peu long. Nous sommes arrivés au temps. Nous allons nous lever pour prier pour cette parole. Qui a été béni ce matin? Qui est prêt à laisser véritablement Christ prendre son cœur? Prendre le contrôle de sa vie. Qui est prêt à revêtir ce matin l'identité de Christ? Qui peut dire aujourd'hui à partir de maintenant, je respecterai tous mes programmes de prière sans honte devant les autres? S'il faille dire même que je vais faire comme mes frères de l'autre côté, je vais respecter chaque programme. Parce qu'à partir de là, Christ va commencer à agir dans nous. Nous verrons la suite dimanche prochain. Et nous verrons comment être transformé. Comment être transformé? Parce que le verset continue. Le verset continue et nous allons voir la suite du verset. Amen. Nous allons prier pour bénir encore le Seigneur pour cette parole de ce matin. Élève ta voix et prie. Papa, ce matin, nous te prions, nous te bénissons. Parce que c'est toi qui as libéré cette parole et cette connaissance ce matin. Et je crois que au nom de Jésus, il y a une personne, Seigneur, dans ce lieu qui a besoin, qui avait besoin, Seigneur, de recevoir la parole, qui avait besoin, Seigneur, de recevoir, Seigneur, cette parole pour changer, Seigneur, sa vie. Seigneur, pour cette personne, Seigneur, qui a pleuré son cœur, pour cette personne qui s'est détournée de bras, pour cette personne, Père éternel, qui a vécu les situations qui l'ont ramené au monde, Père éternel, je te prie ce matin, que maintenant, Père éternel, cette bulle soit cassée au nom de Jésus. Cette bulle soit détruite au nom de Jésus. Seigneur,
Éternel, les cœurs de tes enfants. Que ce désir, Père Éternel, de se conformer au siècle présent soit brisé de leur cœur. Que ce droit, Père Éternel, vienne prendre le contrôle, vienne orienter, vienne diriger tes enfants. Qu'ils ne se conforment pas au siècle présent. Qu'ils ne se conforment pas, Père Éternel, Seigneur, au siècle présent. Mais que leurs pensées soient renouvelées ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Nous te bénissons pour ton Esprit Saint en ces lieux. Parce que tu es Dieu, c'est toi, Père Éternel, qui nous amène à la statue parfaite de ton Fils Jésus-Christ par ton Saint-Esprit. Viens encore transformer les vies ce matin. Seigneur, je crois que ce n'est pas un hasard d'être là ce matin. Je crois, Seigneur, que tu as appelé chacun de nous ce matin, Seigneur. Et que ceux qui nous suivent ce matin aussi soient transformés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer au temps des offrandes.